À la une ce soir, dans la capitale économique ivoirienne, certains produits de grande consommation comme l'huile, la farine et la tomate feraient l'objet d'une augmentation ces derniers jours. Le constat, nous le ferons dans quelques instants avec Denis Kouman. Plus de 30 milliards de francs CFA engagés par l'État de Côte d'Ivoire pour renforcer la lutte contre certaines pandémies dans le pays, telles que le sida, la tuberculose et le paludisme. Enfin, la frontière entre le Bénin et le Nigeria reste toujours fermée aux camions de marchandises, alors que le Nigeria avait assuré la réouverture de ses frontières terrestres avant le 31 décembre. Voilà pour les titres ce soir. Bienvenue dans votre journal des consommateurs et nous démarrons tout de suite avec ce constat réalisé par Denis Kouman dans plusieurs marchés à Abidjan concernant le prix de certains produits de grande consommation qui auraient augmenté. Regardez. Réveil amer pour les consommateurs ivoiriens après les fêtes de fin d'année. L'an 2021 à peine entamé, ils doivent faire face à une envolée des prix de certains produits de première nécessité sur les marchés. Pour ceux qui croyaient en une rumeur, les commerçants les ramènent à la réalité. La farine, c'est augmenté il y a un peu longtemps même. La farine, c'était c'était 10 000. Maintenant, c'est arrivé à 19 000, 18 500. Le prix de l'huile a augmenté plus d'une semaine comme ça. Les 5 litres et les 25 litres, c'était 19 000, ça est passé à 23 000, 23 500. Les 5 litres, c'était 20 500 à un moment, c'est passé à 22 000. Donc, les 1 litre là, c'était à 13 000, c'est passé à 15 000. On vient de nous informer tout de suite là, que le riz va augmenter 10% à partir de demain. C'est-à-dire que toutes les riz. Quand on dit 10%, ça va augmenter de 1500 plus. Bon, le prix là, même ça, on ne parle pas. Les commerçants qui subissent aussi de nouveaux prix, sans en connaître la raison. Je ne sais pas ce qui se passe, ça augmente comme ça, tu vends, tu t'en as payé, on te dit que ça a augmenté. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce qu'il n'y a pas eu, ça manque ou bien qu'est-ce qui se passe? Non, on ne sait pas. On peut nous informer ou bien s'il y a réellement un problème, nous dire que tel produit, c'est comme ça. Et là on peut comprendre, là on peut expliquer aussi aux clients. Une augmentation qui a un impact négatif sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Ils se disent donc contraints à prendre des produits de moindre qualité. Donc ça a vraiment un impact sur notre budget consommation alimentaire. On est obligé souvent d'aller prendre les trucs que les gens servent parce que c'est un peu moins cher alors que c'est des trucs dépassés. Vous voyez, ça a déjà un impact sur la santé. Les commerçants s'associent aux consommateurs pour plaider pour une réduction du coût de la vie. On a dit de réduire les prix, quoi. Ça n'arrange pas les consommateurs. Nous aussi, ça nous arrange pas. Parce que la faute est jetée sur nous. C'est vraiment qu'ils voient les mélanges les plus faibles parce qu'on en souffre. Aujourd'hui, l'huile, la farine, la pomme de terre, l'oignon. À quoi doivent s'attendre les Ivoiriens dans les jours à venir? Violente question, quand le riz est dans le viseur de la hausse des prix. Info ou un Fox, suite aux allégations concernant une éventuelle augmentation du prix de la baguette de pain, la Confédération des associations des consommateurs a rencontré ce matin l'Association des boulangers de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu avec Christian Gokra. Trouver des solutions à la hausse programmée du prix du pain. Tel était l'objet de la rencontre entre la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, COCSI, et la FIPME. Les responsables des boulangers à cet effet ont tenu à faire part de leurs inquiétudes. Notre préoccupation essentielle est liée à l'augmentation de la farine. En 2020, dans le mois de février, nous avons déjà subi une hausse de 20 000 francs sur la tonne. Et on nous annonce que le 15 janvier, on aura encore 20 000 francs sur la tonne, ce qui fait 45 000 francs sur la tonne de farine. Nous attendons vraiment que des solutions soient trouvées, soit au niveau de l'État, soit au niveau des consommateurs, au niveau des boulangers, pour que nous continuions à servir de la qualité aux consommateurs ivoiriens. Donc nous voulons premièrement que le gouvernement bloque le prix de la farine dans un premier temps pour que nous puissions aussi bloquer le prix de la baguette et que par la suite on engage des négociations. Cette idée de hausse du prix du pain a déjà un impact sur la vie du consommateur, car les produits de baguette de pain depuis l'annonce ont connu un changement. Le même pain que j'achetais dans la même boulangerie il y a peut-être une semaine ou 3 jours, je ne sais pas quoi de cela, mais on allait retrouver le même pain qui venait de sortir du four, intact, impeccable. Mais là, ça a changé. Je le sors du congélateur, mais c'est devenu comme une tapette. Et c'est ça là qu'on va me vendre à 300 francs. Tout en maintenant le dialogue avec les artisans boulangers,
Le président de la COCSI entend poursuivre les échanges avec le gouvernement. Ce que je voudrais résumer de cette rencontre, vous dire que les échanges continuent. Peut-être quand vous allez apporter les meuniers, on aura aussi un retour de vos échanges. Donc allez plaider dans ce sens-là aussi. Je sais que tout ça sera fini devant le l'État. Voilà un peu ce que je voulais dire pour ramasser un peu tous les échanges que nous avons eus. Je pense qu'on a eu une très belle rencontre. Pour l'heure, le ministère du Commerce et de l'Industrie tient à rassurer les consommateurs que le prix de la baguette de pain demain est changé à 150 francs sur toute l'étendue du territoire national et les invite à dénoncer toute pratique irrégulière sur le terrain. Des responsables d'encadrement pédagogique de la région du Bunkani suivent du 4 au 9 janvier une formation visant à expérimenter une nouvelle méthode d'enseignement des mathématiques dans les classes de CP1, CP2 et CE1. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la prestation de services éducatifs. Le gouvernement ivoirien s'est engagé ce mercredi à renforcer le financement de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Investissement estimé à plus de 30 milliards de francs CFA. Landry Ponou. 30 milliards 300 millions de francs CFA. C'est le montant des projets de lutte contre 3 pandémies en Côte d'Ivoire. L'État entend s'engager dans la lutte contre le sida à hauteur de 17,3 milliards de francs CFA, contre le paludisme pour 10,8 milliards de nos francs et enfin, les projets de lutte contre la tuberculose devraient coûter 2,2 milliards de francs CFA. Il s'agit pour les autorités ivoiriennes d'augmenter progressivement les dépenses liées à la santé publique sous le regard du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L'État se veut clair et rassurant. Il y a l'engagement financier relatif à la riposte contre la Covid-19, mais les efforts financiers du gouvernement seront orientés vers l'accroissement des ressources en faveur des stratégies nationales de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L'ONU l'avait annoncé, cette deuxième vague de Covid-19 a aussi impacté la Côte d'Ivoire. Hier, 108 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans le pays. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour près de 23 000 cas confirmés pour plus de 22 000 guérisons, 138 décès et 613 cas encore actifs. La frontière entre le Bénin et le Nigeria est toujours fermée aux camions de marchandises. Le Nigeria, par la voix de sa ministre des Finances, avait pourtant assuré que ce serait chose faite avant le 31 décembre au plus tard. Mais visiblement, il n'en est rien. Récit Henri Nyomké. La frontière entre le Bénin et le Nigeria est toujours fermée aux camions de marchandises. Après avoir annoncé en décembre dernier la réouverture de ces frontières terrestres, qui étaient fermées depuis le 20 août 2019 officiellement pour stopper la contrebande et encourager la production locale, le Nigeria avait assuré que ce serait chose faite avant le 31 décembre au plus tard. Pendant ce temps, des opérateurs économiques attendent pour reprendre leurs activités. Plusieurs dizaines de camions attendent encore aux frontières. Le président béninois Patrice Talon aurait, selon certaines sources, demandé à son homologue nigérien un règlement de cette situation. L'idée serait d'organiser une réunion entre les deux chefs d'État et les ministres concernés afin d'examiner les modalités de sortie de crise. D'autant plus que le Bénin est aussi la porte d'entrée pour les marchandises en provenance du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Togo. L'État camerounais et la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, CSPH, subventionnent les prix du gaz domestique. Mais au cours des 9 premiers mois de l'année 2020, cette subvention a baissé de 4,7 milliards de francs CFA par rapport à 17,9 milliards de francs CFA dépensés au cours de l'année 2019 au Cameroun. La bouteille de gaz de 12,5 kg achetée sur les marchés au prix de 6 500 francs CFA depuis plus de 10 ans revenait en réalité sur le marché local entre 10 000 et 11 000 francs CFA, une différence prise en charge par l'État à travers le CSPH. Mais cette différence risque d'être réduite cette année et les années à venir. Pour ce qui est de la monétisation du gaz au Sénégal, un port flottant de gaz naturel liquéfié est prévu afin de monétiser le gaz sénégalais et mauritanien. Les grandes compagnies pétrolières et les gouvernements ont identifié 6 pays à fort potentiel de monétisation du gaz naturel: la Guinée équatoriale, le Mozambique, le Sénégal, la Mauritanie, le Nigeria et l'Angola.
Il y a quelques années, une domestique âgée de 16 ans a été ligotée et jetée du 3e étage par la fille de sa patronne. La sentence est enfin tombée et le juge de la chambre criminelle de Dakar a déclaré la prévenue coupable de crimes de tentative de meurtre. Elle écope de 5 ans de prison ferme et doit dédommager la victime à hauteur de 10 millions de francs CFA contre 25 millions de francs CFA réclamés. Et c'est la fin de ce journal. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par l'équipe de la production. Merci pour votre fidélité et je vous dis à demain et excellente suite de programme à vous tous.